Madame la députée, mes chers concitoyens, que fêtons-nous le 14 juillet? La chute, la prise de la Bastille, bien sûr. La mise à bas d'un arbitraire dont la bourgeoisie ne voulait plus. Plus sombre, la première marche d'une révolution qui n'accouchera pas seulement d'une devise, liberté, égalité, fraternité, mais aussi d'un despotisme qui entraînera ses propres enfants au pied de l'échafaud. Mais notre fête nationale est aussi surtout un hymne à la nation, à ce peuple en armes qui sait défendre sa patrie, à cette mémoire commune qui fait que nous sommes Français, partageant une langue, un mode de vie, une façon d'être qui nous appartiennent et qui nous différencient. Les frontières que nous devons défendre ne sont pas seulement géographiques, elles sont également culturelles, fruit d'une histoire qui se compte en millénaires et qui s'appelle une civilisation européenne et chrétienne, judéo-chrétienne. Fêter le 14 juillet est une sorte de rite initiatique, un passage à l'âge citoyen. Applaudir nos hommes en armes, c'est se remémorer les batailles gagnées et perdues qui font ce que nous sommes et refuser cet homme qui n'a pas d'autre but que lui-même, dénoncé par Albert Camus. Alors que tout nous pousse à abdiquer devant cet air du temps fait de cynisme ricanant, alors que tout nous pousse, pour reprendre les mots d'Hannah Arendt, à la dégradante obligation d'être de son temps, fêter le 14 juillet est un geste de résistance. Résister à la tentation du repli sur soi pour lui préférer l'engagement au service de ce nous collectif qui s'appelle un peuple. Résister à ces lâchetés si commodes au quotidien pour leur préférer une insolence qui isole mais qui vous tient debout. Résister à ces facilités, à ces couardises qui vous donnent envie de vomir, pour leur préférer une loyauté, une droiture qui ont valu à nos soldats de mourir pour plus grand qu'eux, pour cette France, oui, cette France qu'ils chérissaient, la France. Le 14 juillet est un hymne à la France, un chant d'amour, une ode, un cantique. Cette France qui nous comble quand elle refuse d'abdiquer, de se plier, d'être tenue en laisse. Cette France qui nous peine quand elle oublie son rang, quand elle s'oublie. Cette France dont le drapeau claque au vent comme un étendard qui a rallié de tout temps et aux quatre coins du monde les maquisards, les résistants, les partisans, les desperados,
de la liberté. C'est à cette France que nous rendons hommage aujourd'hui. C'est devant elle que nous nous inclinons. C'est elle qui, dans le brouillard d'un temps qui se joue de nos certitudes, continue à dérouler ce fil qui nous évite de nous perdre et de perdre notre âme. À l'heure où nous parlons, certains des nôtres se battent et meurent pour défendre, loin d'ici ou tout près de chez nous, ces valeurs qui ne sont pas que des mots, qui ne sont pas que des incantations de fin de banquet républicain. Ces soldats sont notre honneur. Ils continuent à prendre des Bastilles, à scintiller au ciel des héros. Ils sont le sel de notre terre. Cette journée est d'abord la leur. Tout à l'heure, nous entendrons la Marseillaise. Je l'imagine avec vous, un frisson sur la peau, un nuage au bord des yeux, une étreinte au cœur en pensant aux morts de Nice il y a tout juste un an. Qu'ils sont loin, ces temps de paix dont nous ne savions même pas qu'ils étaient si fragiles. Pour eux, ce 14 juillet et les 14 juillet à venir, nous devrons être plus français que jamais, c'est-à-dire plus libres que jamais. Notre époque est dangereuse, notre avenir incertain. Raison de plus, de croire à notre pays et d'être prêt à tout pour le défendre. Quand on lui demandait son but, quel était son but, Bonaparte répondait « Je veux que Paris soit la capitale du monde et que la France soit un roman. » Que la France soit un roman. À nous, à chacun d'entre nous, d'écrire une page de ce roman. Aux armes, citoyens, du haut d'une barricade, du fond d'une tranchée, en Indochine comme en Algérie, dans un maquis comme sur les routes empruntées par nos armées, des générations de Français ont repris ce chant de guerre, ce chant de liberté, pour se sentir vivre avant peut-être de mourir. À eux tous, reconnaissance, respect et admiration. Vive le 14 juillet, vive la République, vive la France! Merci, monsieur le maire. Toute la journée, 15 heures par jour. Monsieur le maire de Béziers, accompagné de madame députée et des autorités nombreuses. Merci d'être venu. Courage et dévouement à l'affiche de ces messieurs-là. Marchons, marchons, quand sans pur amour nous sillons, amour sacré de la patrie, conduit
voir ce chant. Bien son nom, qu'elle est devenue la confrérie San Andiu de la Galiniero. Son but, vous en avez bien compris, défendre le vin, mais aussi les produits du terroir, le patrimoine et la culture, comme on l'aime. Monsieur Robert Ménard, maire de Béziers. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un discours, il fait vraiment trop chaud. En plus, on nous attend pour boire tous ce qu'on appelle le verre de l'amitié. 2 mots avant de me plier à une tradition maintenant qui consiste à ouvrir ce tonneau et à goûter ce vin. Je ne me prononcerai pas me concernant. Emmanuel va le faire pour moi. 2 mots, s'il vous plaît, monsieur le grand maître. Non, monsieur le grand maître. 2 mots. Je voulais juste vous dire. Tout à l'heure, c'était ce que j'essayais de faire, c'était une espèce d'hymne à la France, d'hymne à ce pays, d'hymne à cette patrie, d'hymne à cette nation qui est la nôtre. Je voudrais juste en 2 mots vous dire qu'on n'est pas seulement d'une nation, on est d'un lieu plus précis, d'une ville, d'une région, d'une langue, ici d'une double langue. C'est tout ça qui nous réunit. Et c'est tout ça que je voudrais qu'ensemble, nous sachions saluer, oubliant des divergences, des différences qui font le sel de la démocratie, mais qui, là, n'ont pas de place.
Béziers a besoin de nous tous. Béziers a besoin pour renaître de la mobilisation de tous les Biterrois, de toutes les associations, de toutes les bonnes volontés. Et merci à vous tous d'être ici. Dernier mot, qui est d'actualité. C'était un beau cadeau, le temps des cerises. Et évidemment, ça résonne avec ce que je viens de dire. Je vous rappelle que le temps des cerises, c'est un chant qu'on chante pendant la Commune de Paris. Il y avait deux sortes de Français à ce moment-là. Les Français qui défendaient ce pays autour de la Commune, quoi qu'on pense des excès de la Commune, et puis ceux qui avaient choisi Versailles et les Allemands, les Prussiens. De la même façon, tout à l'heure, je chantais les mérites de la résistance à l'autre. C'est ça aussi le 14 juillet. En 1789, et plutôt en 1792-93, il y avait deux sortes de Français. Ceux qui, au-delà de leurs différences, avaient décidé de défendre la République. Étaient-ils porteurs d'une particule, ils n'en défendaient pas moins la République. Et puis ceux qui avaient choisi Coblence, de l'autre côté de la frontière. Voilà ce que je voulais vous dire. Ici, on fait tous les Français, tous les Biterrois, tous les Languedociens, tous les Occitans, je le dis devant vous. Bien sûr. Nous allons chanter tout à l'heure le Secanto pour finir juste avant de boire. Au-delà, une fois de plus, de toutes nos différences, on doit défendre ce qu'on a en commun. Et ici, ce qu'on a en commun, c'est Béziers. Alors, vive Béziers, vive les Biterrois, vive l'entente entre les Biterrois, vive l'amitié biterroise. Merci à vous. Voilà. Regardez bien. Oui. Merci. Allez. Si canto che cante, canto per io, canto per mio, che s'alleo de Giuba Pelestro, io nauselu, tutto l'anno canto sa canzone, se canto che cante, canto per io, canto per mio, che s'alleo de aquellos montaños que ten auto su, me empacho de ver más amor un son. Se canto que cante, canto per canto per mio, che s'alleu de io, aquellos montaños tan sabaisan, que más amoreto será poca. Se canto che cante, canto per io, canto per mio, che s'alleo de io.